Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour à vous également, chers internautes. Une grâce, un privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et pour commencer, je vais faire un petit sondage, je vais vous poser une question. Qui d'entre vous parmi la salle a fait ou fait de l'asthme? Qui lève la main. Ok, ça me permet de savoir. Et pour ceux qui ne savent pas, l'asthme, c'est une maladie des bronches, où en fait, on a nos bronches qui sont dans les poumons, elles sont obstruées, et du coup, ça nous empêche de respirer. Et ce qu'on appelle crise d'asthme, c'est un moment où ça se manifeste, les bronches se rétrécissent, et on est pris de tout sèche, on a des difficultés à respirer, on respire de manière saccadée. Et des fois, ça peut même aller plus loin, ça peut provoquer des crises sévères. Et l'asthme, ça peut être provoqué par plusieurs choses. Il peut avoir les allergies, il peut avoir des causes génétiques. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu cette phrase qui dit que la prière est la respiration de l'âme. Vous avez déjà entendu parler de cette phrase? Tant mieux. Et en fait, le parallèle est que si je ne prie pas, ou si je ne prie pas suffisamment, je peux être en insuffisance respiratoire spirituelle. Je peux avoir une crise d'asthme spirituelle, crise d'asthme de prière. Et en préparant ce message, ça faisait depuis un certain temps que Dieu me parlait par rapport à la prière, et il me disait mes enfants négligent la prière, mes enfants ne prient pas assez. Et ça l'attriste parce que la prière, c'est le moyen de se rapprocher de Dieu. Et ce matin, je voudrais tout simplement qu'on parle de la prière, qu'on parle de son importance. Et le Seigneur nous dit que la prière, c'est quelque chose que nous devons protéger, et c'est quelque chose que nous devons dynamiser. Et c'est ce que ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous apporter. Et pour commencer, on va commencer par les fondamentaux, même si c'est quelque chose que l'on sait déjà tous, des fois c'est bien de se le rappeler. La prière, c'est quoi? C'est tout simplement converser avec son Père, c'est converser avec Dieu. Je pense que la prière, des fois, ça peut être un grand mot qui nous fait peur. Mais on peut remplacer ça par communication. En fait, quand tu pries, tu parles, mais il y a un moment où tu écoutes aussi. Il y a un moment où tu te tais, où tu écoutes Dieu parler. La prière, ça va dans les deux sens. C'est de la communication, et des fois, on a tendance à l'oublier. On est pris dans notre truc, on dit Seigneur, bénis, fais, etc. Mais on oublie que Dieu, il veut nous parler également. Et la prière, c'est quelque chose de très spécial, très important, puisque je peux tout dire à Dieu, je peux tout lui raconter. Je peux lui dire mes états d'âme, je peux lui dire ma colère, je peux lui dire tout. En fait, Dieu, c'est la seule personne, je pense, à qui on peut se dévoiler, mais de manière entière. On peut lui faire accéder aux côtés les plus sombres de nos cœurs. Dieu sait tout ça, Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur, mais voilà, il n'est pas du genre à s'introduire dans notre vie sans qu'il ait l'autorisation. Et à partir du moment où tu lui laisses la place, à partir du moment où tu lui laisses accéder à chaque recoin de ton cœur, bien sûr, il va se faire un plaisir d'y accéder. Et tu peux lui dire n'importe quoi, tu peux lui dire même les choses dont tu as honte. Dieu ne sera pas là en position de jugement. Alors bien sûr, le travail, l'action de Dieu, ensuite, va amener le changement, mais il va toujours accueillir ça avec amour, avec compréhension. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. À partir du moment où on comprend qu'on peut tout lui dire, on peut se mettre à nu devant lui sans cette peur d'être jugé. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Oh là là, j'ai honte de lui dire ça. Et c'est quelque chose qui nous fait grandir dans notre vie de prière. Et le maître mot de la prière, c'est la communication. Et moi, ça me parle parce que la communication et moi, des fois, j'ai du mal. Moi, je suis pas quelqu'un qui a tendance à m'épancher, à beaucoup parler. Et la prière, c'est un moyen pour moi d'apprendre à le faire, déjà avec Dieu et après avec mes proches. Et comment on peut prier?
bien sûr, il y a la prière, il y a les requêtes qu'on fait à Dieu, mais il y a aussi la louange, il y a aussi l'adoration, ce qu'on fait les dimanches avec le groupe de louanges. Il y a aussi l'intercession, toutes ces choses-là. En fait, la prière, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et pourquoi on le fait ? C'est une question bête et c'est une question qui peut être triviale, mais des fois, il est important de se poser cette question. C'est à force, la prière, c'est devenu quelque chose d'automatique, mais il est de bon ton des fois de se poser et de se demander pourquoi on fait ces choses pour que notre conviction elle soit encore plus forte. Pourquoi prier ? Déjà, premièrement, parce que c'est notre identité. Jésus a dit à un moment, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais depuis que Jésus est venu, depuis qu'il est remonté au ciel, la maison de Dieu, où est-ce qu'elle se trouve ? Je vous pose une question, où est-ce qu'elle se trouve maintenant, la maison de Dieu ? Amen, elle se trouve en nous. Nous sommes tous des maisons de Dieu. Et ma maison, maintenant, c'est nous, c'est notre cœur, parce que le Saint-Esprit réside en nous. Et donc il nous dit, ma maison, vous devez être une maison de prière. Donc la première raison, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. Ensuite, comme je l'ai dit durant mon introduction, la prière, c'est notre respiration, c'est la respiration du chrétien. Et c'est quelque chose qui est vital. Voilà, quand tu te réveilles le matin, tu ne réfléchis pas, tu ne te dis pas il faut que je respire. C'est quelque chose qui est automatique, qui est ancré en toi et tu t'en rends même pas compte. Mais tu respires. Et je vous mets au défi de faire les rebelles et d'arrêter de respirer. Et vous allez voir ce qui va se passer pour vous. Donc c'est quelque chose qui doit être automatique. C'est quelque chose, en fait, la prière, ça doit être un style de vie. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais chez mes parents, on avait l'habitude d'avoir des prières, des temps de prière le soir. Donc on se réunissait tous ensemble et on partageait nos sujets, on disait merci à Dieu pour la journée et on priait pour les sujets des uns et des autres. Et moi, qu'est-ce que ça m'énervait ? Ça m'énervait parce que c'était tous les soirs et en plus parce qu'on est beaucoup. Donc on faisait un tour de table, tout le monde priait et ensuite il y avait les parents. Donc pour ceux qui connaissent, on est 13 dans la famille, donc c'était des temps de prière assez longs. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'à un moment, les grands ils priaient ensemble et les petits ils priaient ensemble. Donc ça m'arrangeait, les temps de prière ils étaient raccourcis. Mais des fois ça me barbait un peu. Et dès qu'il y avait une occasion d'esquiver, moi je vous le cache pas, j'esquivais ces temps. Et il y avait des fois où, par exemple, je rentrais un petit peu tard le soir et je me disais, bon, cool, je vais rater la prière familiale du soir. Je rentrais 22h, 23h. Et moi, je descendais, je passais par le salon et il y a ma mère qui disait, ah, ça tombe bien que tu sois là, on n'a pas encore prié, viens dans le salon, on va prier. Et qu'est-ce que j'étais énervé parce que j'étais fatigué, j'avais pas envie et j'avais pas que ça à faire. Mais ce qui est drôle, c'est que beaucoup de choses que les parents font avec nous, on les comprend pas tout de suite. Mais c'est après, quand on grandit, quand on acquiert la maturité nécessaire, qu'on comprend pourquoi la prière c'est important. Et qu'ils ont voulu nous inculquer cette dynamique et cette habitude de prière. Et ce qui est le plus drôle, c'est que nous, après, quand on devient parents, c'est ce qu'on fait avec nos propres enfants. Donc, la raison suivante, c'est qu'elle permet d'améliorer ma relation avec Dieu. Dites-moi dans quelle relation où on veut être encore plus proche, ou on veut être encore plus intime, on ne parle pas à la personne. C'est très important. Dieu est notre Père, et si on ne lui parle pas, notre relation elle va rester stérile. Donc c'est pour ça que la prière c'est important, ça nous permet de nous rapprocher de Dieu et ça permet aussi d'étoffer notre relation avec Dieu. J'ai trouvé une autre raison qui est, je pense, très très forte, et je pense qu'on a pu le voir avec les témoignages qui ont été apportés tout à l'heure. Ce qui m'a marqué dans les témoignages, c'est que le dénominateur commun, c'était la prière. Là, il m'est arrivé ça dans ma vie, j'avais besoin de ça, j'ai prié, Dieu a ouvert les portes. On avait un problème, on était bloqué sur la route, on a prié, la personne a eu son cœur touché, il nous a déposé là et ensuite il nous a déposé jusqu'à chez nous. Toutes ces choses-là nous montrent que la prière c'est importante. Et en fait, la raison pour laquelle on doit prier, c'est parce que la prière, c'est tout simplement l'arme la plus puissante de l'enfant de Dieu. C'est l'arme la plus puissante de l'enfant de Dieu. Et des fois, on a tendance à l'oublier.
ou à ne pas s'en servir. C'est comme si tu avais deux armées qui se regardaient. Tu en avais une avec des arcs, des flèches, des lance-pierres, et tu en avais une autre avec des bazookas. Voilà, la question elle est vite réglée. C'est l'armée qui a le bazooka, et elle va décimer l'autre armée. Et des fois, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on est dans cette position où quand il nous arrive des choses, quand il nous arrive des problèmes, on est tout tremblant, alors que c'est les problèmes, j'exagère même pas, c'est les problèmes qui doivent trembler devant nous. Parce que la prière, c'est faire appel à notre Père. Et je vous garantis que c'est une réelle menace pour tous les problèmes qui veulent nous ternir la vie. Je me rappelle que quand on est enfant, la plus grosse menace qu'on puisse faire à celui qui nous embête, c'est de dire je vais le dire à mon père, tu vas voir ce qu'il va te faire. Et moi, je rêve, j'ai deux garçons, je rêve qu'ils grandissent, qu'un jour on les embête et qu'ils disent à ceux qui les ont embêtés, je vais le dire à mon père. Ils vont me le raconter, je vais venir le lendemain, torse bombé, bras gainés, et je vais dire c'est qui t'a embêté. Et je vous garantis que cette personne-là, elle va plus l'embêter jamais, elle va plus l'embêter de sa vie. Et la prière, c'est ça. C'est la plus grosse arme qu'on puisse posséder. La prière, elle nous permet également d'être efficace pour Dieu, pour son œuvre et pour ce qu'il nous demande de faire. Et bien sûr, dans la Bible, il y a plein d'exemples, mais je vais vous en citer un. Il se trouve dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida « J'établirai mon campement à tel et tel endroit ». Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens ont pris position. » Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait indiqué l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël ?» L'un des officiers lui répondit « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. » On vint lui annoncer « Il est là d'Dothan. » Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit une troupe qui entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître « Ah, mon seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus forts, sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria « Éternel, je te prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce que montre ce passage, c'est que bien sûr, Élisée, c'était un prophète. Mais quand on est prophète, je pense que ça ne nous exempte pas d'avoir une vie de prière. Et je pense, à plus forte raison, plus intense. Donc je pense que Élisée, il avait ses révélations, mais il priait en amont. Il passait du temps avec Dieu et Dieu lui révélait ces différentes choses, ces différentes informations. Et c'est ce qui lui a permis à plusieurs fois de sauver la mise au roi d'Israël, où l'armée ennemie campait et voulait le prendre au piège. Et il avait ça en vision, il envoyait un message, lui dit « Vas-y, passe pas par là ». Et ça s'est reproduit à plusieurs fois. Et on voit que vraiment, le fait d'être connecté avec Dieu, ça nous permet d'être vraiment efficace et tranchant pour son œuvre et de faire du bien et de bénir autour de nous, d'être un canal d'action pour Dieu. Et la dernière raison pour laquelle on doit prier, et je pense que c'est la plus importante, en fin de compte, c'est parce qu'on aime Dieu. Dans toute relation, je trouve ça inconcevable et je pense que vous serez d'accord avec moi qu'on puisse dire qu'on aime quelqu'un et ne pas lui parler. C'est comme si moi je dis j'aime Marie-Jo, mais que pendant la semaine, je la calcule pas, je l'ignore, je lui parle pas. Ça n'a aucun sens. Et c'est la même chose avec Dieu. On aime Dieu, et on passe du temps avec lui. On lui parle et il nous parle. Voilà certaines raisons, une liste de raisons non exhaustives pour lesquelles on doit avoir une vie de prière régulière. Mais ce qui se passe, c'est que la prière, c'est un combat.
On l'a vu avec le témoignage d'Abraham et Rinja, où la prière, ils l'ont dit, moi je ne fais que le répéter, elle est venue en dernière position. Parce que des fois, c'est pas un réflexe, on n'y pense pas forcément, on est tellement pris dans nos problèmes, dans nos soucis, que la prière, c'est un petit peu le dernier recours. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, bon maintenant je vais prier, je vais adresser une petite prière. Et c'est pas ça. Et pire encore, le diable sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est en possession de l'arme la plus puissante. Donc il va tout faire pour nous en déposséder, pour nous empêcher de l'utiliser. C'est comme en temps de guerre où avec l'émergence de la bombe nucléaire, là c'était la course à l'armement, où c'était au premier pays qui avait la bombe nucléaire et les autres pays, ils ne devaient surtout pas l'avoir. Et c'est un petit peu la même chose au niveau spirituel avec Dieu. Et comme la prière c'est la respiration de l'âme, le diable va faire en sorte, en tout cas va vouloir nous étouffer, nous asphyxier, comme le serpent qui s'attaque, quand il s'attaque à ses proies. En fait, il s'enroule autour de sa proie, il serre jusqu'à l'étouffer et que la proie qu'il a ne puisse plus respirer. Et c'est comme ça qu'elle meurt et que lui peut la manger tranquillement. Et avec le diable, c'est la même chose. Et il va s'y prendre de différentes manières. Il va nous attaquer spirituellement pour tenter de nous isoler de Dieu. On l'a vu avec Job, où Satan, il est venu devant Dieu en se dandinant, en disant, voilà, cet homme-là, il t'aime parce que tu lui as tout donné. Mais je lui retire tout, on va voir s'il va continuer à t'aimer comme il le fait aujourd'hui. Et Dieu lui a donné l'autorisation. Il lui a tout pris, il lui a pris sa famille, il lui a pris ses biens, il lui restait plus rien. Ça a été un combat pour lui, mais Job a continué à être connecté à Dieu. Et cette expérience lui a permis de connaître Dieu plus en profondeur, et c'est le constat qu'il fait à la fin. Et c'est exactement la manière que le diable va utiliser pour nous isoler de Dieu. C'est quand même, je vais encore prendre un exemple tiré du milieu militaire. Il y a ce qu'on appelle la guerre de la communication, où maintenant, les nouveaux moyens de guerre, c'est de brouiller les communications de l'ennemi, afin de le rendre seul, de l'isoler de la base arrière, afin qu'il n'ait plus aucune information sur le terrain, sur où il est, et plus aucun moyen de communication avec les autres équipes. Et quand tu es comme ça, tu fonctionnes à l'aveugle, tu es perdu et tu ne peux plus rien faire, tu n'es plus efficace. Et là, l'armée peut venir l'assiéger et la soumettre. Et c'est comme ça une des manières que le diable utilise pour nous couper de Dieu. Et quand il voit que ça ne marche pas, il va s'attaquer à notre vie de prière directement, nous empêcher de prier, nous empêcher de passer du temps avec Dieu. On le voit avec Daniel, où Daniel, c'était quelqu'un qui était rempli de l'esprit, qui était rempli de sagesse et qui était le premier ministre. Et il était tellement intègre, il transpirait tellement la présence de Dieu, dans tout ce qu'il faisait, que les gens qui étaient autour de lui, ses collègues, ne voyaient pas ça d'un bon œil. Donc, ils l'ont observé un petit peu, ils ont vu qu'il n'y avait aucun moyen de le compromettre. Et ils ont observé encore et ils ont vu que Daniel il a l'habitude de prier 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Donc, ce qu'ils se sont dit, ils ont dit, on va soumettre l'idée au roi d'émettre un décret où pendant 30 jours, on devra prier personne d'autre que le roi, on devra adorer le roi lui seul. Et la personne qui a le malheur de désobéir à cet ordre-là sera jetée dans la fosse aux lions. Daniel, il a entendu ça, il s'est dit, moi, ça va pas m'empêcher de prier mon Dieu. Donc il est rentré chez lui et la première chose qu'il a fait, c'est prier. Et les gens l'attendaient, ils l'ont arrêté, il a été jeté dans la fosse, mais Dieu a envoyé des anges pour fermer la gueule aux lions. On voit que la prière était tellement importante pour Daniel que pour rien au monde, il ne l'aurait abandonné. Et des fois, on n'est pas comme ça. On n'a pas ce réflexe de se dire la prière, c'est quelque chose que je ne dois pas lâcher. Il y a beaucoup de choses que je peux abandonner, mais mes temps avec Dieu, ça doit rester la priorité. Il peut également nous attaquer par la culpabilité. La culpabilité, elle vient quand on fait quelque chose qui déplaît à Dieu,
Et du coup, on le sait dans notre cœur, mais on a du mal à se repentir, on a du mal à revenir vers lui. On se sent sale, on se sent pas propre. Et du coup, on lui tourne le dos. Et moi, c'est quelque chose qui m'arrive et contre laquelle j'essaie d'y remédier le plus rapidement. C'est que quand je sais que je ne suis pas dans les plans de Dieu, quand je sais que je lui ai désobéi, quand je sais que j'ai fait quelque chose qu'il n'a pas approuvé, au lieu de faire comme Adam et Ève, qui ont eu peur et qui sont cachés, qui sont coupés de toute communication, de toute relation avec Dieu, c'est revenir à lui directement. Dire, écoute, parler sincèrement à Dieu, écoute, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ça, j'ai honte de moi, je te demande pardon, je me sens sale, je me sens pas propre, je me sens souillé, mais ce que je veux pas par-dessus tout, c'est être coupé de toi, donc je te demande pardon. Et Dieu dit dans sa parole que si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Et c'est une merveilleuse promesse. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais le pas de venir à lui, lui, il efface l'ardoise. Et en tant que chrétien, on doit connaître cette promesse, on doit connaître cette affirmation. Au lieu de nous cacher de Dieu, au lieu d'être rongé par la culpabilité et du coup de laisser notre flanc à l'ennemi, parce qu'à partir de là, le diable peut insuffler toutes sortes de pensées, te dire, voilà, t'as vu ? T'es un pécheur en fait, tu pêches, t'es trop sale pour revenir à Dieu. Et plus tu laisses germer ce genre d'idées, plus tu y crois, et plus tu y crois, plus tu t'éloignes de Dieu. Et le diable, quand il voit que tu es arrivé à ce genre d'état d'esprit-là, il a gagné tout simplement parce que tu es coupé de Dieu. Tu es coupé de ton Père et tu peux plus rien recevoir de lui. Donc voilà comment le diable opère. Mais des fois, le diable, il n'a même pas besoin de ça. On se saborde nous-mêmes tout seuls. On se coupe la branche sur laquelle on est assise. Comment ? En manquant de discipline dans notre vie de prière. Où on va prier une fois par jour. On va faire la prière, moi je l'appelle la prière talisman. Seigneur, merci pour la journée, bénis-la, garde-moi, protège ma femme, protège ma famille, au nom de Jésus, Amen. Mais moi, je veux vous poser une question et je me la pose aussi. Et c'est pas moi qui attends des réponses, c'est vous-même en votre cœur. Combien de fois ça vous arrive de prier plus d'une fois dans la journée ? Et si oui, est-ce que ça vous arrive également de prier pour autre chose que pour demander à Dieu ? Est-ce que ça vous arrive de prier pour d'autres personnes que ceux qui vous entourent ? Par exemple, votre famille, vos enfants, etc. Est-ce que ça vous arrive de prier pour vos frères et sœurs en Christ ? Et moi, j'ai fait un constat, c'est que souvent, je prie pour moi, pour mes besoins, mais que prier pour les autres, c'est compliqué, c'est pas le réflexe que j'ai en premier. Et c'est quelque chose pour laquelle Dieu n'est pas très content. Il nous prie de prier, il nous dit de prier les uns pour les autres. Il nous dit de prier tout court d'ailleurs. Dans la prière, on manque également de persévérance. C'est-à-dire qu'on va demander quelque chose à Dieu, mais on va voir que comme il n'exauce pas dans les délais qu'on lui a impartis, on va s'arrêter de prier. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu, il est tout puissant, il est souverain, et c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va nous donner la chose ou pas. Nous, notre travail, c'est tout simplement de persévérer, de continuer tant qu'on n'aura pas eu la réponse, tant que Dieu ne nous aura pas parlé de manière claire et précise sur la chose qu'on lui demande. Et il y a également un verset, on l'avait vu en réunion de prière et dimanche dernier, il me semble, qui disait que Dieu ne fera-t-il pas grâce à ceux qui crient à lui jour et nuit. Et ça inclut une persévérance, ça inclut une continuité, ça inclut un effort dans la prière. Donc, si je suis de ceux qui prient une fois, deux fois, trois fois, qui ne voient pas d'exaucement et qui arrêtent, bien sûr, dans ma vie, il n'y aura jamais de percée, il n'y aura jamais d'amélioration, puisque dès que ce sera compliqué, dès que ça me saoulera, en fait, j'arrêterai de prier. Et il n'y a quasi aucune prière qui sera exaucée. Et une autre raison via laquelle on se saborde, c'est que la prière, tout simplement, elle n'a pas la première place. On l'a vu. On prie en cas de nécessité, on prie quand vraiment on est bloqué. Or,
Ça devrait être notre premier réflexe. Des fois, ça nous arrive avec Marie-Jo, on a des soucis et tout, on panique. Ou elle vient me voir, elle me dit, il y a ça, 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 ça. Et je lui dis, attends, on va se poser, déjà on va prier, et ensuite on va réfléchir. Parce que quand on commence à réfléchir, quand on commence à élaborer des solutions, avant même de prier, avant même d'inviter Dieu dans la situation, en fait il nous manque quelque chose. Il nous manque des pièces du puzzle, il nous manque la lucidité, il nous manque le discernement pour voir comment Dieu va justement répondre à notre problème. Et le fait même de prier, ça va faire baisser notre pression artérielle. On va se sentir en paix parce que on lui a confié les commandes de la situation. Et à partir de là, on va être plus lucide. Soit si la situation elle nécessite une urgence, on va recevoir l'inspiration pour agir conformément. Soit s'il nous dit d'attendre, comme il le dit des fois, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, on va attendre jusqu'à ce que Dieu nous parle de manière précise. Et une autre raison, et le pasteur principal l'a déjà rappelé, c'est les réunions de prière. Les réunions de prière où on est si peu nombreux. Je vous donne un exemple où je m'inclus également. Si aujourd'hui on dit, voilà, dans 2 semaines, on aura un séminaire de guérison qui va durer 2 jours, je vous assure que la salle sera remplie. Si je vous dis, dans 2 semaines, on aura une veillée de prière, on va prier de 18h aux 18h le lendemain, je ne suis pas sûr que la salle soit remplie. S'il y a un séminaire de guérison, moi-même, je vais me mettre en condition, je vais noter tous mes sujets, tous mes trucs de santé qui vont mal. Je vais faire ma liste à Dieu comme je fais ma liste au Père Noël et je vais venir au séminaire de guérison en m'attendant à être guéri. Mais par contre, un séminaire de prière, une veillée de prière, ça va bien sûr pas me botter du tout. Et je vais me forcer, mais c'est comme ça. Et en fait, on n'aime pas prier, on n'a pas envie. C'est pas à la première place. Et en fait, on trouve toutes les raisons possibles et imaginables pour ne pas prier. Moi, par exemple, quand je m'alloue du temps ou quand j'ai du temps, je sais qu'il faut que je passe du temps dans la prière avec Dieu. Et tout à coup, j'ai des choses qui me viennent. Je dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je dis, je prierai après. D'abord, je vais faire ça, je vais prier après. Au final, le temps passe et il me reste un petit créneau de 5-10 minutes. Je prie, mais je me sens honteux et je me sens pas bien parce que je sais que j'aurais dû passer plus de temps, j'aurais dû passer mon temps avec Dieu et après faire mes choses. Et Dieu, quand on fonctionne comme ça, il est attristé. Il est attristé parce que lui, il a envie de passer du temps avec nous, mais on répond pas à son invitation. Et Dieu nous demande de booster notre vie de prière. Ce matin, ce qu'il veut nous montrer, c'est que la prière, les temps avec lui, n'occupe pas forcément la première place dans notre vie. Et il nous demande de booster notre vie de prière. Comment ? En priant déjà, tout simplement, en commençant par prier. Plus tu pries, plus tu vas voir Dieu agir dans ta vie, plus tu vas avoir envie de prier encore. C'est un cercle vertueux. Et moi, c'est mon opinion. Bien sûr, la prière nécessite un enseignement, elle nécessite de bien prier, parce qu'on sait qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées, on sait qu'il y a des prières qui sont un petit peu égoïstes, mais je pense que c'est prendre le problème à l'envers, de vouloir apprendre à bien prier pour ensuite prier. C'est comme le foot, moi j'ai fait du foot, et à un moment, moi je suis droitier, j'utilise mon pied droit principalement, mais on nous demandait également d'utiliser notre pied gauche, parce que ça doit nous servir, on doit être polyvalent et encore plus efficace sur le terrain. Et ce qu'on nous disait, c'est d'abord, avec ton pied gauche, tu apprends à bien t'en servir, tu apprends à frapper la balle, à mettre de la puissance, et ensuite, tu apprends à être plus précis et à cadrer. Mais pas à être plus précis et ensuite à frapper, parce que logiquement, tu perds un petit peu. Et c'est la même chose avec la prière. Prie, et ensuite le Saint-Esprit va te calibrer au fur et à mesure dans tes temps, dans tes temps avec lui, pour te dire, attends, écoute Nat, là ta prière, je vais pas l'exaucer parce qu'elle est centrée sur toi, là tu es un petit peu égoïste, là cette prière-là, elle me plaît pas. Mais c'est en passant du temps avec Dieu d'abord dans la prière que tu vas ensuite savoir comment être efficace dans ta vie de prière. Bien sûr, la prière, ça implique la persévérance. Prier jusqu'à ce que nous voyions une percée, prier jusqu'à ce que Dieu nous réponde, mais ne pas se relâcher comme nous avons souvent tendance à le faire. De la discipline, bien sûr. Prendre du temps chaque jour pour prier, pour passer du temps avec Dieu.
Si le mot prière nous fait peur, vous fait peur, remplacez ça par parler avec Dieu. Passez du temps pour parler avec Dieu. Le parler pour l'écouter. Mais c'est de la discipline. Je sais pas, il y en a sûrement certains qui le font, mais se dire que voilà, tel créneau dans ma journée, il sera réservé à Dieu. On peut commencer par des 1 minute, par des 2 minutes, des 5 minutes. Et de toute façon, c'est obligatoire, on prendra goût. Et à force, ces temps se rallongeront. Mais en tout cas, ça commence toujours par la discipline pour construire une habitude. Un autre moyen également pour renforcer, pour aller plus loin, c'est les temps de jeûne. Des fois, qu'est-ce qu'il est bon d'avoir des temps de jeûne pour se centrer sur Dieu. Pas de jeûne pour un sujet particulier, pour que Dieu nous obtienne quelque chose, mais tout simplement décréter un temps de jeûne dans sa vie personnelle pour être encore plus proche de Dieu, pour que dans notre faiblesse, du fait que nous ne mangions pas, que nous ne mangions moins, nous puissions compter sur la grâce de Dieu pour nous toucher. Et c'est quelque chose moi je parle pour ma part, j'aime pas le jeûne. J'aime bien manger, j'aime pas le jeûne. Mais arriver à un moment dans notre vie spirituelle où cette case-là, elle est obligatoire pour pouvoir progresser spirituellement et pour pouvoir expérimenter d'autres choses avec Dieu. Alors bien sûr, voilà, je ne nous demande pas de jeûner 365 jours sur 365, mais déjà commencer peut-être une fois par mois ou encore plus petit, une fois tous les 2 mois. Et après, au fur et à mesure, vous allez voir les résultats une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, peut-être même une fois par semaine. Il y en a qui ont reçu de jeûner très régulièrement. Mais je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, la case jeûne, il faut qu'on la coche. Il faut qu'on la coche parce que ça nous permet d'expérimenter des choses avec Dieu, des fois de briser des plafonds de verre dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu tout simplement. Et comme on le disait plus tôt, d'autres formes de prière, il peut y avoir la louange, il peut y avoir l'adoration, les temps de silence même, des fois constituent une prière, où des fois tu te poses juste devant Dieu et tu écoutes, tu penses à lui, ce qu'on appelle également la contemplation. Pour vous donner un exemple, dans mon ancien travail, j'avais... Il y a de l'espace vert et excusez-moi. Et des fois, j'ai rien à dire de spécial à Dieu et je me pose tout simplement et je lui dis merci. Je lui dis merci pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est et pour sa bonté dans ma vie. Et ça fait du bien. Et un autre moyen de booster sa vie de prière également, c'est venir aux réunions de prière, ne pas se priver de ces temps où tu vas prier pour les proches, tu vas prier pour l'Église. Et donc voilà ce que cet esprit m'avait mis à cœur de vous apporter ce matin, qui est de ne pas négliger notre vie de prière, qui est de nous recentrer sur nos temps avec Dieu, de ne pas négliger. Où bien des fois nous avons eu tendance à le reléguer au second plan, mais Dieu nous demande pour être des chrétiens puissants, pour être des chrétiens en communion avec Dieu, de passer plus de temps avec lui. Dieu veut nous guérir de notre allergie à la prière. Je vais prier pour conclure ces temps. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu nous enseignes. Seigneur, et je veux te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas passé de temps avec toi, ou toutes les fois où je t'ai relégué à la seconde place. Seigneur, apprends-nous à te prier, apprends-nous à te chercher, à être en communion avec toi. Seigneur, afin que nous puissions expérimenter de nouvelles choses, afin que nous puissions être en complète harmonie, être en complète symbiose avec toi. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs que tu bénis, à qui tu parles. Au nom de Jésus. Amen.